Hello there. Salut à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Eh bien ça y est, on en est là et on se retrouve cette fois-ci pour parler de l'excellent Toy Story 3. Toy Story 3 est un film réalisé par Lee Enkrich en solo et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est sorti en 2010 et c'est peut-être le film d'animation qui m'a fait le plus chialer de ma vie. On rentre directement dans le vif du sujet. La plus grande force de Toy Story 3, c'est que le long métrage va surfer sur ce qui a déjà été installé dans les deux premiers. Mais lui, au contraire de ses aînés, va aller beaucoup plus loin. Dans les deux premiers Toy Story, les jouets redoutaient le fait qu'Andy grandisse. Et qu'est-ce qui se passera après? C'est la peur de l'abandon, tout simplement. Et là, dans le 3, bah ça y est, Andy va partir à la fac. L'heure est à la séparation et il va y avoir une vraie réflexion sur le futur de tous ces jouets avec lesquels beaucoup ont grandi. Et la question qui se pose, c'est bien évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Eh bien, direction la garderie! C'est déjà dès le début du film qu'on voit que Toy Story 3 a la volonté de se détacher des deux premiers. Il cherche évidemment à donner un vent de fraîcheur à la saga, mais il n'en oublie pas ses racines. Et ces racines commencent par l'écriture des personnages si particulières à la saga. Et encore une fois, ultra réussi. Aucun des personnages, que ce soit des anciens ou des nouveaux, sont sur la touche. Tous ont une importance, tous ont un rôle à jouer. Et ils vont tous utiliser une capacité utile pour interagir dans le récit. Parlons tout d'abord du couple le plus improbable qui se forme dans cet opus. Ils sont géniaux! Et qu'est-ce qu'ils sont drôles! C'est presque une auto-parodie de Disney pour se moquer des princes et des princesses récurrentes dans leurs films. Après, en bref, tous les personnages sont ultra brillants, que ce soit le clown, le dinosaure, le téléphone, le singe, etc. Ils sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Et encore une fois, on remercie le génie et l'attention particulière de Pixar envers ces personnages. Parlons maintenant du gros nounours. Parlons de Lotso. Quel antagoniste incroyable! Contrairement au génialissime chercheur d'or de Toy Story 2, Lotso a une véritable histoire tragique derrière le dos, racontée d'ailleurs à mon sens avec beaucoup de classe. À travers ce flashback, on voit qu'on a un peu un mix entre l'histoire de Jessie et du chercheur d'or, mais cette fois, l'antagoniste atteint un point de non-retour assez visible. Et oui, le film nous met en garde encore une fois de ne pas se fier aux apparences. À travers Lotso, la plupart des nouveaux personnages et le récit, Woody, Buzz et compagnie vont faire face au système oppressant de la garderie. Ça fait limite presque camp de concentration. Et encore une fois, je le répète, le film va jouer sur la question de ne pas se fier aux apparences. Parce que sous ces airs d'arc-en-ciel et d'enfants joyeux, la garderie cache en fait un véritable régime oppressant pour les nouveaux jouets du monde. Ça y est! Quelqu'un va jouer avec moi! Rex? Allez voir papa! Vous l'aurez compris, et je pense que ce n'est pas la peine que je m'étale dessus plus que ça, parce que ça a déjà été dit et redit des centaines, des milliers de fois, mais l'histoire de Toy Story 3 touche juste à chaque fois. Elle est quasiment sans défaut à mon sens. Le rythme est bon, la narration est bonne, les personnages sont encore une fois très hauts en couleur. Bref, de ce côté-là, c'est encore du caviar. Ensuite, là non plus, je ne vais pas m'étaler dessus, mais visuellement, c'est tout juste exceptionnel. La colorimétrie est ultra bien choisie à chaque fois, la lumière est toujours bien placée, encore une fois, inattaquable de ce côté-là. Après, j'ai envie de vous dire que l'humour de ce Toy Story 3 est le meilleur de tous les Toy Story. En fait, juste pour un élément en particulier. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire! Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigo? Et enfin, je terminerai sur le final du film, mais sur deux éléments en particulier. D'abord, la décharge.
C'est peut-être l'un des points émotionnels les plus hauts que Pixar ait réussi à atteindre. Quelle émotion! Pendant un instant, je me revois en train de me demander s'ils allaient vraiment aller jusqu'au bout et détruire tous ces jouets avec lesquels on a grandi. C'est ultra tendu et c'est émotionnellement incroyable. Ensuite, je voulais revenir sur le passage de flambeau entre Andy et Bonnie. Une fin douce amère, nostalgique, juste et parfaite. En avant, Woody! Merci les amis. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Toy Story 3 et cette critique touche à sa fin. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu, c'est tout le but. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager autour de vous, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel est votre Toy Story préféré et si pour vous le 3 est votre number 1. Je sais que c'est le cas de beaucoup de monde, mais ça m'intéresse quand même de savoir. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran, je suis très actif dessus. Et on se retrouve très bientôt pour la dernière critique de la journée sur Toy Story 4 qui arrivera à 18 h dans la foulée de celle-ci. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et bien entendu, portez-vous bien. Qu'est-ce que tu regardes, l'emplumé? Hey, hey.